Le goût d'entreprendre, Doris Pradal. Et seconde partie de cette émission, nous sommes autour de la piscine. Tout va bien pour nous avec la start-up toulousaine Flipper, son fondateur Sven Fonteny et notre invité est Jean-Marie Fehrenbach. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Doris. Vient de nous rejoindre. Vous êtes un de nos référents éthiques pour l'émission Le goût d'entreprendre. Alors Jean-Marie, la piscine, qu'est-ce que ça vous inspire? Première question à notre invité. Alors, ce qui est toujours intéressant, c'est de se poser la question de la relation client entre une entreprise et ceux qui peuvent la solliciter. Comment s'établit une relation client pour vous? Est-ce qu'il y a beaucoup plus de clients privés ou de clients un peu entreprises? Comment est-ce que ça se crée? Comment est-ce que ça s'entretient? Est-ce que vous pouvez dire quelques mots de la façon dont le contact client et la relation client s'établit pour vous? Alors effectivement, vous avez touché du bon mot, ça s'entretient. Comme une piscine d'ailleurs. Un client, c'est quelqu'un qui va faire confiance en non seulement votre produit, mais en votre entreprise, en les valeurs que vous dégagez. C'est des personnes vous avez différents horizons. Vous avez des personnes qui achètent votre produit parce que elles ont le besoin. Vous avez des geeks. Vous avez des personnes qui achètent le produit parce qu'elles sont fans de start-up et qu'elles veulent absolument soutenir la start-up. Donc ça, on adore tout ce genre de profil. Et nous, on se doit aussi, notre mission, justement, c'est non seulement de prendre contact, mais d'accompagner le client et de rester en contact avec lui pendant toute la durée de l'usage du produit, de connaître lui, de connaître son terrain, que ce soit au niveau de sa piscine, mais au niveau du besoin de ce client. Est-ce qu'il y a des problématiques particulières qu'il veut résoudre? C'est très important pour lui, mais c'est aussi très important pour nous, puisque donc, ce produit qu'on a sorti très récemment a connu beaucoup d'améliorations au cours de l'été. Et ça, c'est uniquement possible grâce au contact très étroit qu'on a avec notre clientèle. Donc, Au retour des clients. Tout à fait. Donc, du moment qu'on a du recul, plusieurs personnes, par exemple, qui remontent le même besoin, et ben à un moment, on se dit, bah tiens, là, il y a quelque chose à faire. Voilà, il faut agir. On a l'équipe qu'il faut pour agir, surtout très rapidement. On a une équipe qui est extrêmement agile. Même si on a une roadmap qui est à peu près définie, on a toujours des créneaux pour ajouter, par exemple, des fonctionnalités qui sont très demandées, parce qu'on sait que ça va plaire aux clients. Exemple, on a sorti donc l'application avec le produit au mois d'avril avec les indicateurs pH, chlore, etc. Et on a eu quelques remontées sur les courbes, du fait que les personnes voulaient voir des courbes, des historiques comme on peut le voir à la bourse par exemple. On s'est dit mais c'est super technique, mais bon, forcément les clients sont demandeurs, on les écoute. On va le mettre en place. Et depuis qu'on a mis en place les historiques, les clients sont devenus carrément addicts de cette application mobile. donc c'était pour nous un exemple. C'est un peu gadget. Parfait. Vous vous êtes dit c'est un peu gadget, mais pourquoi pas? Ouais, c'est gadget, mais c'est aussi montrer un peu plus de transparence sur voilà ce qui se passe dans la piscine. Les gens, ils aiment bien la transparence. Ils aiment bien quand tout le monde, on peut aussi parler d'erreurs. On a livré notre produit avec un mois de retard. On a été tout à fait transparent avec notre clientèle qui a parfaitement accepté ce petit retard, ce qui arrive d'ailleurs à tout le monde. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on a un service clientèle qui est composé de 3 personnes. Donc une personne qui reçoit les appels, une personne qui les traite. On a une interface SAV aussi qui gère un peu tout ça. On est disponible parfois même le dimanche sur notre numéro perso. Je dis pas qu'on fera ça quand on sera potentiellement une multinationale, hein, mais aujourd'hui c'est le facteur humain vraiment qui prime. Et les mots de confiance et d'écoute du client. Tout à fait. Le client il aime bien quand il se sent écouté et quand on l'écoute pour dedans. C'est certainement un élément très fort pour le démarrage de votre business en ce moment, et on peut espérer que les clients resteront heureux aussi. Après, merci beaucoup. Alors, peut-être une autre question aussi. Alors, justement, puisque vous parlez, Sven, de développement, vous étiez il y a peu de temps à Berlin, ce qui veut dire que pour l'instant, votre terrain de jeu, c'est la France, mais vous visez l'international. Tout à fait. Ça fait assez rapidement. On y est d'ailleurs déjà. Notre produit il est présent sur des marchés comme l'Espagne ou le Benelux et dans les dom-toms.
dans les dom-toms, en Guyane, voilà. Donc il y a même en Nouvelle-Calédonie, on a des appareils qui sont présents là-bas. Mais effectivement, on a cette volonté alors déjà sur le territoire européen, de s'établir assez rapidement. On a les partenaires qu'il faut maintenant. On est en discussion avec d'autres. Et c'est vrai que l'IFA, typiquement, donc l'IFA, donc qui est un peu le salon historique de tout ce qui est télécommunication. Il s'agit d'un objet connecté qui va communiquer, qui connecte à Internet, donc on a tout intérêt à y être. Ce salon, comme le CES d'ailleurs, on était présent au CES à Las Vegas, donc qui est un peu la vitrine du high-tech mondial. La France, qui d'ailleurs était la troisième délégation la plus présente. Bien sûr. Et la région de Occitanie qui a pris l'Île-de-France, c'était l'une des régions les plus représentées. Donc une très belle vitrine. Donc le CES comme l'IFA nous permettait de faire une petite étude de marché aussi. Les meilleures études de marché sont celles qui se font sur le terrain. On parlait de la relation client. Donc là, on est sur le terrain, on parle avec des clients, des prospects potentiels. Pas forcément uniquement sur le marché de la piscine, ça peut aussi intéresser d'autres marchés qui nécessitent, qui ont des besoins de qualité d'eau, pour que ce soit des applications industrielles, etc. Mais voilà, c'est un salon qui... Alors, on parlait tout à l'heure aussi du sud de la France, mais on a quand même des pays nordiques qui commencent à être très intéressés. Pourquoi ? Dans le marché de la piscine, la part des accessoires se développe énormément. Aujourd'hui, vous avez les abris, des pompes à chaleur qui permettent de prolonger les saisons, pas uniquement dans le sud, mais aussi dans le nord. Tout à fait. Donc, on peut dire que dans le nord, les marchés sont assez friands d'accessoires, dont Flipper. Donc on a des discussions allant jusqu'à la Suède, par exemple. Il y a de belles possibilités d'ouverture, parce que la piscine, c'est vraiment devenu, on va dire, pas une pièce, le mot est peut-être un peu fort, mais un ensemble à part de la maison, en fait. Exactement, c'est un terrain de jeu. C'est un terrain de jeu, c'est un espace de vie. Le but aussi étant, alors là, l'IFA aussi, on était sur un espace qui regroupait un peu les plateformes d'objets connectés. Le but étant aussi d'interfacer, pourquoi pas Flipper, avec un autre acteur de la maison. Bien sûr, oui, on pourrait trouver des connexions, c'est ça ? Vous avez déjà des idées ? Oui, on a des idées. On parlait tout à l'heure de la pompe automatisée. Il y a aussi le facteur énergétique qui est quand même assez important. Tout à fait, qui est lié donc à l'écologie, la réduction des dépenses en énergie et la protection de la planète. C'est ça. En fait, il faut savoir que dans une piscine, il n'y a pas que les produits chimiques, il y a tous les appareils qui sont autour. On parle par exemple de la pompe qui est très énergivore. Donc là aussi, on donne des conseils là-dessus pour réduire un peu la consommation énergétique, quoi. Jean-Marie, une autre question à notre invité. Oui, alors on a parlé de l'extérieur, de la clientèle. Votre petite équipe de 12 personnes, là, qu'est-ce qui fait, parlons un peu de l'intérieur, qu'est-ce qui fait que quelqu'un a envie de vous rejoindre, reste chez vous, se sent bien chez vous ? Quelle est la dynamique, je dirais, de motivation des personnes dans votre maison ? Est-ce qu'il y a des particularités à évoquer qui méritent d'être dites à nos auditeurs ? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui les startups elles attirent beaucoup par leur nouvelle méthode de management, des méthodes de travail qui sont parfois beaucoup, il y a beaucoup moins d'échelons que dans un grand groupe où il faut passer de manager en manager pour parler à celui qui est tout en haut. Là, c'est le stagiaire qui parle directement au président, directeur général. Donc on donne vraiment, le but aussi, c'est de donner à tout le monde l'opportunité d'émettre des bonnes idées pour avancer au plus vite. Tout le monde est acteur dans cette entreprise. Bien entendu, tout le monde a aussi, de ce fait, des grosses responsabilités. Ouais. Et c'est ça aussi qui attire, c'est le fait de mettre sa pierre à l'édifice, de vraiment contribuer à la moindre évolution. Et d'en être du coup fier aussi, puisque on est toujours content d'avoir fait 6 mois de stage dans une start-up et après d'entendre que sa fonctionnalité a été présentée sur un grand salon. C'est très valorisant, c'est pour son CV. Exactement. Effectivement. Alors, Alors, votre équipe de 12 personnes, comment répartit-elle son activité sur l'année ? J'imagine que vous avez une suractivité dans la période
où les piscines sont toutes ouvertes et peut-être un peu moins le reste du temps. Comment se passe une année chez vous? Vous voulez dire que pendant l'hiver, en fait, ils sont en vacances? Non, ils sont peut-être pas en vacances. J'imagine qu'ils réfléchissent au moins. Ah oui, ça, on réfléchit beaucoup. Non, alors c'est vrai qu'en termes de vente, parlons du moins de la France métropolitaine, du territoire européen, c'est vrai que le gros des ventes se fait l'été, c'est normal. Après, alors en termes de terrain de vente, justement, nous, notre but maintenant, c'est d'approcher les marchés qui soit n'ont pas de saison, donc typiquement on parle des dom-toms, ou encore des saisons inversées. On a des projets de partir dans les hémisphères sud assez rapidement, comme l'Afrique du Sud, qui justement vont un peu contrebalancer cet effet-là. Après, sur l'activité globale, donc le commercial se fait beaucoup sur l'été. La préparation se fait l'hiver. C'est-à-dire que pour faire une bonne saison, il faut aussi bien la préparer, et c'est ça un peu, je dirais, le terrain de jeu pendant la saison hivernale, c'est de réfléchir à comment va se passer l'été prochain. D'anticiper. Exactement. Comme avec une piscine. Exactement, on est dans l'anticipation totale. Merci Sven Fontenoy, merci à vous Jean-Marie Fehrenbach. On peut vous trouver facilement sur le net, Flipper. Voilà, donc on a un site corporate, donc flipper.fr, qui comporte le e-shop aussi d'ailleurs. Toutes les informations, tous les contacts y sont. Comme je disais, même les dirigeants sont joignables un dimanche, donc n'hésitez pas, même si vous avez des questions, à nous contacter. Avec le prix des accessoires, faut compter combien? On terminera là-dessus pour connecter sa piscine. Alors, fourchette. Alors on part sur un flipper complet, on part sur 299 €. 300 €. Voilà. Exactement. Merci à vous. Vous souhaitez nous joindre? N'hésitez pas à entreprendre @radioprésence.com. Retrouvez cette émission sur décideurenrégion.fr/midi-pyrénées. Le goût d'entreprendre, une émission en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées.